Yop tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de test d'IA et aujourd'hui je vais tout simplement tester Ernie 5.1 Preview qui est tout simplement top 1 sur LM Arena pour les modèles chinois. Donc comme vous pouvez le voir, il se place comme 13e dans le total des IA, donc ce qui est vraiment pas mal. Donc écoutez, je vais le tester sur plusieurs prompts, let's go. Et bien évidemment, les prompts sont disponibles dans la description. Donc nous voici dans l'interface, donc je vous mettrai bien évidemment aussi le lien dans la description. Et donc on regarde bien ici qu'on est bien sur Ernie 5.1 Preview. Donc pour commencer, je vais le tester sur tout simplement le clone de macOS. Allez, c'est parti. Donc là, on peut tout simplement voir sa phase de réflexion. Donc on voit qu'il veut full screen responsive, menu, doc, les applications, etc. Il a fini de réfléchir et il commence directement, let's go. Et ok, alors c'est la première fois que je vois ça. On peut changer la couleur du code tout simplement, enfin le fond de code. C'est pas très intéressant, mais c'est pas mal. Alors on peut voir que par rapport à ChatGPT 5.5, bien évidemment, la vitesse d'écriture est un peu plus lente, mais encore je trouve que ça reste quand même assez rapide. Ok, il a enfin fini de générer après au moins, je pense, 5 bonnes minutes. Et ok, donc c'est encore une fois la vraie heure et la vraie date. Donc je vais tout tester. Alors déjà, j'aime bien la petite animation là. Alors on va commencer par les documents et oh, j'aime beaucoup, c'est très fluide. Après je peux pas cliquer là-dessus. Est-ce que je peux ouvrir les fichiers? Non. Est-ce que je peux les renommer? Non, ok. Je peux mettre en plein écran. Ok, là, je rate ici, là, je ferme la fenêtre. Finder, donc j'imagine que c'est pour chercher et ça marche pas. Ensuite, on a File, Edit, View, Go, Windows, Help. Ok, donc aucun des boutons ne marche. Très bien. Bon, on va aller dans Projet. Et ça me laisse ici Finder, assez bizarre. On a quoi ici? Bienvenue sur Safari, rapide, sécurisé, efficace. Ok. Pourquoi pas? C'est original. Le petit terminal, alors. Help, qu'est-ce qu'on va avoir? Clear date, pardon, date. Sage, NT, RDT, effectivement. Wami affiche l'utilisateur. Bah là, du coup, je suis en user. PW, ok. Si je fais un ls desktop document, ok, très bien. Clear, du coup, j'imagine que ça va tout effacer, mais ça va un peu trop effacer. Je sais pas pourquoi j'ai deux trucs là aussi. Bon, le bloc-notes. Alors, test, est-ce que je peux enregistrer? Je crois qu'il faut que je clique sur la petite flèche là. Donc on recommence, je fais test, je valide, je ferme, je réouvre. Et non, ça ne marche pas. Est-ce que moi je peux souligner? Même pas. Bon bah là, je suis un peu déçu. App populaire, Pixelmator, Instagram, Spotify, Lightroom, Steam, Page, Number, Calendar, Mail, Discord, eMovie, GarageBand ou Bend. Je connais pas du tout. Désolé s'il y en a qui connaissent. Les paramètres Wi-Fi, son, écran, apparence, je ne peux pas cliquer dessus. Je sais pas si c'est un bug, mais il y a quoi là? Maison, café, ok. C'est pas bon, du coup c'est pas les vrais. Et ça, quand je mets, ça marche pas. Bon, c'est pas très bien. Je pense que le prompt est... On a la taille est à moitié validée. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je m'attendais à mieux. Pour le prochain prompt, ça va être tout simplement le test de SVG. Et donc cette fois-ci, je ne vais pas lui demander de générer un papillon. Ça va être de créer une version vectorielle, donc un SVG fidèle des tailles de cette image, donc d'un petit dragon. Le SVG doit être propre, optimisé, structuré, tout en servant les formes, proportions et éléments visuels importants. Il ne peut pas par contre... Ah, j'ai pas sélectionné le bon modèle. Alors attendez, on recommence. Tac. Alors, est-ce que ça va mieux marcher ou pas? Parce que s'il peut pas, ce serait un peu dommage. Et je pense que oui, il peut. Alors oui, faites bien attention, quand j'ai recréé un chat, ça m'a directement remis sur Ernie 4.5 Turbo. Faut faire attention. Ok, donc là, on le voit en train de créer tout simplement le dragon en direct. Ok, donc voici le dragon que je lui ai demandé de faire. Et est-ce que vous êtes prêts à voir le meilleur dragon en SVG? Tada!
Ah non, c'est pas possible, c'est nul. Après, non, on n'est même pas dragon, parce qu'on voit une forme, deux petites cornes, de triangles, des ailes, on dirait. Il avait des ailes, un trait noir, et des petites papates. Ok, bon, bah on passe au prochain prompt, hein. Bien sûr, ce prompt-là n'est pas du tout validé. Ok, alors on va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre pour simplement la simulation de plan 3D. Donc là, je peux modifier comme ça, et je vois déjà un problème, on ne voit pas le tronc. Étape tige, ok, c'est bien, mais bah je vois pas grand-chose. Alors je vais réinitialiser, on voit bien la graine, mais ensuite bah ça va pas du tout. Alors quand on voit que la taille, la caméra s'adapte par rapport à la taille automatiquement. Puis après, bah malheureusement, je ne peux pas tester, c'est buggé. Donc écoutez, bah encore une fois, c'est un prompt qui n'est pas validé. Donc je vais tester un nouveau prompt qui n'est pas sur la page Notion, que j'ai vu un moment passer sur Twitter et que ça m'a vraiment interpellé. Et j'ai fait le test et c'est vraiment incroyable. Compte jusqu'à 10 en commençant par 11. Donc là du coup, ça va faire 11 puis 10, car je lui demande de compter jusqu'à 10. Mais je sais pas pourquoi, par exemple pour ChatGPT, des fois, d'après certaines personnes, il allait jusqu'à 21. Parce que du coup, il rajoute 10 alors qu'il commence à 11. Non, je sais pas comment vous dire, je sais même pas comment ils peuvent raisonner comme ça. Moi, quand j'ai fait mes tests perso, ça avait marché. Donc, compter jusqu'à 10, donc commencer à aller jusqu'à... Voilà, c'est ça qu'il doit dire. Et compter vers le bas du coup jusqu'à 10. Donc, je pense qu'il est bon que la simple réponse. Ok, donc je crois que de ce modèle, et voilà, il passe le test. C'est vraiment pas mal, parce qu'il y a pas mal d'IA qui ne passent pas trop le test. Donc voilà, c'est juste un petit prompt comme ça que vous voulez faire. Même si vous voulez tester sur certains modèles, vous pouvez tout simplement le faire. Donc là maintenant, je vais le tester sur le prompt du tir à l'arc 3D. Let's go. Alors je vous promets que c'est un trait de marché. Ça fait 10 minutes que j'attends. Il est lent ce modèle. Mais bon. Bouge à souris pour viser, ok. 6. Non. Non, c'est un troll, les gars. Je vous jure, j'en peux plus. Non, c'est pas possible. Si je clique, il se passe rien du tout. Si je m'atteins, il se passe rien. Attendez. Lâcher, tirer, le vent, toucher, clic, maintenu. Non, mais ça marche même pas. Bon. On va s'arrêter là-dessus parce que je n'ai plus... Ah, j'ai plus du tout la force. Donc, malheureusement, bah, ce prof n'est pas validé. Ce modèle d'IA est peut-être le meilleur modèle d'IA niveau chinois, mais alors niveau global, laissez tomber. Enfin, n'oubliez pas, peut-être qu'il est meilleur dans d'autres domaines, hein, je dis pas. Hein. Mais bon, on a bien vu au résultat que c'est pas ça. Donc, si ça vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, c'est 10 piles. Ciao, ciao!